Alors, quel est le moral de tes équipes? Attention, même si tu n'es pas manager, cette vidéo s'adresse aussi à toi. Par équipe, j'entends par exemple ta famille, ton conjoint, tes enfants auprès de qui tu as un rôle à jouer, bien sûr tes collègues, bien sûr aussi tes salariés, bien sûr aussi ton chat, tes amis, bref, toutes les personnes qui t'entourent et auprès desquelles tu as ta place et peut-être une contribution à apporter. Donc la question c'est en temps de crise, comment aider, comment accompagner, comment être plus proche de tes équipes. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis que tu devrais leur apporter plus de motivation, plus d'engagement, plus d'énergie, leur montrer une nouvelle direction, être exemplaire. Peut-être que tu te dis qu'elles ont besoin d'être soutenues, tes équipes. Eh bien, assez paradoxalement, ce que je te dirais, c'est que la première chose à faire pour aider tes équipes, c'est avant tout de prendre soin de toi. Prendre soin de toi, ça veut dire prendre en toi et cultiver toutes ces choses que tu as envie de leur transmettre. Si tu as envie de leur transmettre de la confiance, peut-être qu'il s'agit pour toi déjà de créer une certaine confiance en toi. Si tu veux créer plus de dialogue autour de toi, peut-être que déjà en toi-même, tu peux être dans un certain dialogue intérieur. Si tu veux créer de l'énergie autour de toi, les motiver, comment est-ce que tu pourrais toi déjà être en énergie et créer ce mouvement qui part du fond de toi. Je crois tellement à cette philosophie de From Inside Out. Puisque comment pourrais-tu donner, créer, partager quelque chose que tu n'as pas? C'est donc vraiment la première question de cette vidéo pour toi, c'est quelles sont les trois choses, par exemple, que tu pourrais cultiver en toi et que tu pourrais ensuite transmettre aux autres. On se prépare tous au déconfinement la semaine prochaine et il y a cette citation de Edgar Morin qui me suit depuis quelques jours et qui est « J'espère que le confinement physique créera le déconfinement des esprits ». Le déconfinement des esprits, bien sûr, lui, il entend par rapport à la société, par rapport au climat, etc. Mais je pense qu'on peut aussi prendre cette citation pour nous et nous dire comment est-ce que ce confinement peut créer mon propre déconfinement, le déconfinement de mon esprit. Comment est-ce que je peux changer de vision des choses. Comment est-ce que je peux changer, moi, bouger aussi intérieurement. Donc par exemple, ça peut être un changement de posture vis-à-vis de mes équipes, justement. Peut-être plus les écouter plutôt que de donner des conseils. Peut-être plus prendre la parole plutôt que de se taire. Voilà, c'est vraiment quels mouvements je peux mettre en place, quelle posture, quel changement je peux faire de nouveau, que je n'ai jamais vraiment osé faire, mais que je sais devoir faire pour cette rentrée et pour entrer en relation avec les autres de façon un peu différente. Par exemple, ça peut être aussi comment est-ce que je peux choisir d'être plus dans la confiance vis-à-vis des autres plutôt que dans le contrôle. Donc c'est ça la dernière question. Et la deuxième et dernière question que j'aimerais te poser dans cette vidéo, c'est qu'est-ce que tu peux faire de nouveau pour créer plus d'impact autour de toi? Quel mouvement intérieur, quel changement de posture tu peux tester, essayer en cette rentrée pour faire peut-être bouger les choses autour de toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura posé quelques questions intéressantes, t'aura inspiré. N'hésite pas à me dire si tu préfères largement ce format-là au format écrit de la newsletter. Et je te dis à très vite.